Hello tout le monde, on se retrouve ce soir avec mon visage bien rouge sous une chaleur étouffante pour vous faire un petit bilan lecture de mes lectures d'hier. J'ai lu pas mal de choses, beaucoup de titres divers et variés, on va voir ça de suite. On commence directement chez Kana avec le 4e tome de Tokyo Aliens. J'adore la couverture, je le trouve trop chouette. Comme d'habitude, déjà les planches, excellent, un travail vraiment de qualité. Vous voyez les quelques planches que je vous montre, vraiment, c'est magnifique. J'ai totalement adoré ce tome. On a eu quelques passages slice of life un peu dans la vie de nos lycéens qui étaient très chouettes et surtout beaucoup de passages donc dans cette organisation qui vient aider les aliens. D'habitude les aliens c'est vraiment un thème qui me rebute, un thème qui fait que je n'accroche pas à une lecture et celle-là est vraiment trop bien. Un très bon shonen, franchement pour moi c'est dans les meilleurs shonen que j'ai pu découvrir cette année. J'en lis de moins en moins, j'en aime de moins en moins et celui-là est excellent. L'intrigue avance bien, on a appris pas mal de choses, on a eu droit à de beaux combats et une belle cohésion entre nos deux protagonistes, de nouveaux personnages introduits de manière très pertinente. Franchement c'est un tout bon, j'adore ce titre. On passe ensuite au premier tome de Goddess Café Terrasse, édité chez Pika. Un titre qui allait être soit adoré, soit pas du tout aimé par ma personne. C'est un titre de Kuji Seo que vous connaissez peut-être, qui a fait notamment Suzuka, Fuka ou encore Alfenla, Alf et j'en passe d'autres. Fuka est pour moi un coup de cœur, je n'ai aimé aucun de ces autres titres. Fuka est dans mon top 3 des meilleurs mangas que j'ai pu lire et tous ces autres titres je ne les ai pas aimés. Celui-ci rentrera malheureusement au palmarès des titres que je n'ai pas aimé. Déjà comme d'habitude avec ses écrits, mais c'est de pire en pire je trouve. Tout est sujet à proposer du fan service. Les filles passent vraiment pour moi pour des idiotes et juste des figures de personnages pour montrer des culottes ou une poitrine. C'est trop dommage. Ce fan service est pour moi inutile et très désagréable. On commence sur un harem qui est assez prévisible. Enfin, on voit le harem arriver, c'en est pas encore un, mais on le voit venir. Pas de surprise, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture, je ne pense pas continuer ce titre. Chez Taifu Comics, ensuite, j'ai lu le one-shot Scarlet Secret, que je fais attention de lire comme il faut. Un très bon one-shot, un super yaoi. J'en lis de moins en moins, je suis de plus en plus sélecte et de plus en plus agréablement surprise par les nouveaux titres édités chez Taifu. Franchement, très bonne lecture. On est sur une relation d'amis d'enfance qui se retrouve plus tard, qui se développe de manière très intéressante. On a une petite touche de surnaturel très bien abordée et vraiment très agréable à suivre. Pour ce qui est vraiment de la romance, elle est efficace, elle va ni trop vite ni trop lentement. J'ai adoré nos personnages, j'ai adoré l'histoire autour parce qu'il y avait une intrigue supplémentaire qui venait un petit peu se greffer à la romance, qui était super agréable, vraiment très bonne découverte, un très bon one shot. C'est rare que j'apprécie les one shots parce que souvent je reste sur ma faim, mais ce n'avait pas été le cas avec celui-ci. Chez Nobidobi ensuite, j'ai lu le 3e tome de PPPPP ou selon votre prononciation, vous faites comme vous voulez. J'adore déjà la couverture, je la trouve trop jolie. On a donc pu découvrir un petit peu mieux la sœur de Lucky qui est sur cette couverture. J'ai aimé qu'on puisse développer son background et le background de certains autres personnages qui vont devenir importants. J'avais peur de la redondance de la série de un tome, une confrontation avec un frère ou une sœur, mais je pense que finalement ça ne va pas prendre ce chemin et c'est très bien parce que j'avais un petit peu peur en lisant le second tome. Franchement, j'ai passé un super moment de lecture, j'ai beaucoup apprécié. Déjà le piano n'est toujours pas mis de côté. On a eu quelques moments très intéressants, de belles confrontations, de belles découvertes, de nouveaux personnages qui font leur apparition. Et le plus gros de ceux du concours qui est donc en cours dans ces chapitres aura lieu dans le prochain tome. Et j'ai très hâte de lire la finale. En tout cas pour le moment ça me plaît beaucoup. Chez Mao Édition, ensuite dans la gamme Manette, j'ai lu les tomes 3 et 4 de Yuan Zun. Le 3e tome permet de finir un petit peu l'introduction générale du titre et l'entraînement de notre personnage. On est toujours sur des pages tout en couleur, très agréable, très bien dessiné, très détaillé, j'ai apprécié. On a eu donc le début du tournoi dans ce tome qui a continué dans ce tome-ci et qui s'est même terminé. J'ai beaucoup apprécié et on a une nouvelle intrigue autour de l'école qu'ils ont intégrée et des conflits au sein de cette école qui a commencé à être développée. J'ai beaucoup apprécié, c'est une très bonne lecture, ça change vraiment de ce que je peux lire d'habitude. Ça ressemble à tous les titres de la gamme Manette qui sont vraiment basés sur le même style d'histoire, mais il n'y en a que 2 que j'ai gardés, celle-ci et Apothéosis, et je trouve ce titre très bon, ça change de ce que je peux lire d'habitude, c'est très original et j'ai beaucoup apprécié ma lecture.
Chez Omake ensuite, j'ai lu le troisième et avant-dernier tome de Psychopathe Girlfriend, toujours aussi impressionnée par ce titre qui sait me surprendre à chaque tome. On a eu quelques pertes dans ce tome, quelques personnes sont mortes et le comportement d'un certain personnage m'a beaucoup étonnée, était assez imprévisible, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça avance petit à petit et une enquête de police commence à avoir lieu et on voit que certains commencent à se rapprocher vraiment de la vérité et commencent à comprendre toute cette série de morts. Notre protagoniste évolue aussi, moi qui pensais qu'il allait sombrer dans la folie, je le trouve très intéressant parce qu'il oscille vraiment entre cette folie qui voudrait s'emparer de lui et vraiment sa prise de conscience du non mais ça va pas ce qu'on a fait, on a déconné. Et vraiment c'est très très bon. Le prochain tome sera le dernier, je suis très curieuse de voir la conclusion qui pourrait être soit exceptionnelle et qui fera que cette série sera vraiment excellente, soit terrible. Pour le moment en tout cas je suis plus que convaincue. Chez Soleil Manga ensuite, j'ai lu le premier tome de Make the Exorcist Fall in Love et très très bonne surprise pour ce premier tome. Déjà j'ai adoré le style graphique qui est vraiment différent de ce que je peux lire d'habitude, que j'ai trouvé très original et que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire est tout aussi originale, elle se base sur la religion, je pense catholique ou tout du moins chrétienne, avec de gros marqueurs. On a donc un prêtre cardinal pour personnage principal qui va exorciser des démons et c'est un peu la vocation de pas mal d'hommes d'église, c'est d'exorciser des démons et il combat des démons très puissants et en même temps le sujet de fond de ce titre reste l'amour et notre prêtre qui aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est que connaître l'amour même si normalement il ne peut pas. Très intéressant, très très bonne écriture, un premier tome solide qui nous met les personnages principaux, l'antagoniste et l'intrigue en place ainsi que l'univers. Très très bon premier tome, vraiment c'est très prometteur comme titre. On termine ce bilan avec le troisième et dernier tome de Mighty Mothers qui a malheureusement été une déception. Cette fin ne m'a pas du tout plu. Je peux comprendre le choix de l'auteur mais ce n'est pas un choix qui me sied. Dans ce dernier tome, on a la confrontation finale entre notre groupe de mamans qui sauvent des jeunes filles qui sont enlevées par un groupe de mafieux qui en font un peu ce qu'ils veulent. Soit ils les revendent, soit je vous laisse imaginer ce qu'ils peuvent faire de jeunes filles qu'ils ont enlevées. Ce dernier tome termine le combat contre les mafieux. Sans surprise, attention spoiler, les mamans gagnent. Et on nous explique qu'il y avait un cerveau au-dessus des mafieux qui a un peu tiré les ficelles de tout ça. Et la fin du tome est pour moi hyper décevante parce qu'on se dit un peu tout ça pour rien. Le cerveau est toujours là. Il y a donc une nouvelle organisation de mafieux qui a l'air de se mettre en place. Ou en tout cas, les horreurs sont encore perpétrées dans leur quartier. Et voilà, donc j'ai l'impression d'avoir un peu lu tout ça pour rien et de pas avoir une vraie conclusion et je le regrette un peu. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou même de ces tomes et ce que vous en avez pensé. Toujours curieuse d'échanger avec vous, que ce soit pour des retours positifs comme négatifs. Comme moi, je suppose que vous n'avez pas toujours des retours positifs à faire et je suis toujours curieuse de les avoir. En tout cas, j'ai bien lu, je vais continuer à bien lire. J'essaie de vraiment descendre ma pile à lire avant toutes les sorties de jeux et animés qu'il va y avoir entre septembre, octobre et novembre. Donc voilà, j'essaie de me mettre à jour au mieux. Curieuse d'avoir vos avis sur ces titres. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.